Madame Keller, j'ai une question. Vous nous avez parlé des Israéliens et des Palestiniens, mais je ne vois pas la Palestine sur la carte. Eh bien, Lisa, les Palestiniens vivent ici. Mais ils n'ont pas leur propre pays. Mais pourquoi ? C'est compliqué, mais je vais essayer de t'expliquer. Ces deux peuples voulaient un pays dans la région qu'ils appellent la Terre Sainte. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été divisée entre eux deux. Mais les nations arabes ont dit non. Au fil des ans, il y a eu des guerres contre le nouvel État d'Israël, qui les a gagnés. Et il a pris le contrôle des terres palestiniennes. Et depuis, il n'y a pas eu de paix. Aujourd'hui, 1,5 million de Palestiniens vivent à Gaza, entassés sur cette minuscule bande de terre. Et d'autres se sont réfugiés ailleurs, à l'étranger, ou vivent ici, à Jérusalem-Est, ou en Cisjordanie. Mais les gouvernements israéliens ont couvert la terre palestinienne de nouvelles villes juives appelées communautés de peuplement. Les colons ne représentent qu'un dixième de la population, mais ils ont repris la plupart des terres. Ces communautés sont comme des colonies, construites pour contrôler un maximum de terre et d'eau. Elles sont illégales selon le droit international. Pourtant, personne ne les arrête. On trouve beaucoup d'armes à feu dans certaines colonies, même si on n'est pas au Far West. Elles possèdent des centres commerciaux, des usines et des piscines. Elles disposent de 3 fois plus d'eau que les villages palestiniens, qui doivent faire face à des pénuries et aux eaux usées des colonies. Les colonies sont reliées entre elles par un dédale de routes, dont certaines sont réservées aux Israéliens. Tandis que chaque jour, les Palestiniens peuvent attendre des heures au poste de contrôle militaire, simplement pour se rendre à l'école, au travail ou même à l'hôpital. Certains Palestiniens n'ont jamais pu rendre visite à des proches qui habitent à peine à quelques kilomètres de chez eux. Israël a également construit un gigantesque mur de sécurité qui a pris encore plus de terre. Il coupe des villages palestiniens en deux, séparant les agriculteurs de leurs terres et les gens de leurs amis et de leurs familles. Donc la vraie carte ressemble à ça. Avec le mur, les routes et plus de 200 colonies qui font s'entasser les Palestiniens dans de petites poches. Tu vois, Lisa, encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'endroit que les Palestiniens puissent appeler leur patrie. Certains se sont tournés vers la violence, voire le terrorisme, et les attaques menées ces dernières années par les deux parties ont tué plus de 1000 Israéliens et plus de 6000 Palestiniens. Mais pourquoi ? Eh bien, Lisa, beaucoup de gens ont peur. Des millions de Juifs ont été assassinés pendant la Shoah, ce qui les a poussés à se battre davantage pour une patrie sûre. Et après avoir vécu des décennies sous contrôle israélien, les Palestiniens rêvent de liberté et d'un État indépendant. C'est une triste histoire, mais il y a de l'espoir. La plupart des Israéliens et des Palestiniens sont pour 2 États, pour 2 peuples, tout comme le président Obama. Il est temps que ces colonies cessent d'exister. La seule solution est de créer 2 États, où Israéliens et Palestiniens vivront tous en paix et en sécurité. Mais de puissants extrémistes au Moyen-Orient et à Washington font tout leur possible pour anéantir cette opportunité de changement. Seul un mouvement mondial sans précédent peut mettre un terme à des décennies de violence et d'injustice. Le moment est venu. Rejoignez la campagne pour la paix sur Havas.org.